important. La bonne disposition à l'appel de Dieu. Vous savez, mes frères, quand Dieu appelle un homme, Dieu l'a appelé de l'échec à la victoire. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu accomplir avant que Dieu nous a appelés. Mais l'appel de Dieu nous amène de l'échec à la victoire. Ça veut dire que Dieu a raté dans ta carrière. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à l'accomplir. L'appel de Dieu t'amène à accomplir ce que par tes propres capacités, tu ne pouvais pas accomplir. Amen. C'est très important. Maintenant, une chose est importante, c'est que après l'appel de Dieu, il y a une suite. Quand Dieu appelle un homme, il y a une suite. Dieu appelle d'abord. Maintenant, quand on appelle un homme, avant de parler, il faut que la personne réponde. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Je ne peux pas t'appeler et commencer à te parler si tu n'as pas répondu. Il faut que tu me répondes. Maintenant, la réponse est importante, mais la manière de répondre est encore plus importante. Ça montre la bonne disposition. Ça montre la bonne disposition de l'homme vis-à-vis de l'appel de Dieu. Mais quand Dieu appelle un homme, tout le monde ne répond pas à cet appel de la même manière. La manière de répondre à l'appel de Dieu détermine la suite de cet appel. Il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées dans la Bible et qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu à cause de la manière dont ils ont répondu à l'appel. Nous ne répondons pas tous à l'appel de la même manière. C'est pourquoi Dieu n'agit pas avec nous tous de la même manière. La bonne disposition. Quand un homme est bien disposé, parce que quand Dieu appelle quelqu'un et la personne répond à cet appel d'une manière bien disposée, alors Dieu peut lui parler des grandes choses. Parce que la manière de répondre à l'appel de Dieu va déterminer si Dieu va t'envoyer pour les grandes choses ou bien pour les petites choses. Parce qu'il est Dieu. Amen. Maintenant, regardez. Le verset 4 de Exode, chapitre 3, le verset 4. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ici, c'est l'appel de Moïse au milieu du buisson. Et dit, Moïse, 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 Moïse. Et il répondit, me voici. Quelle a été la réponse de Moïse? Me voici. Quand quelqu'un répond de cette manière, il y a une différence entre celui qui dit me voici et entre celui qui dit oui. Amen. Il y a une différence. Quand j'appelle, je dis papa, c'est. Il dit oui, pasteur, me voici. Et quand j'appelle, je dis oh, on est là. Il dit oui. Les deux, leurs réponses ont une signification différente. Leurs réponses présentent quelque chose, présentent une attitude différente. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette réponse-là ne présente pas la même chose. Quelqu'un qui dit oui peut être prêt à t'écouter, comme il peut ne pas être prêt à t'écouter. Mais quelqu'un qui dit me voici est disposé à t'écouter. La personne est disposée. Donc la réponse de Moïse face à l'appel de Dieu montre la bonne disposition de Moïse par rapport à ce que Dieu veut dire. Et c'est là que Dieu parle grandement. Quand on dit me voici, cette phrase-là montre que je suis à ton service. Cette phrase présente montre que je suis à toi. Ça montre que je suis là, je suis disposé. Ça montre que je t'écoute. Mais voici, veut dire que je suis entièrement là. Quelqu'un est entièrement disposé à écouter ce que je dis. Donc le mot me voici présente, ça montre que la personne est entièrement disposée à écouter. Ce n'est pas tout le monde qui est disposé à écouter. C'est pourquoi quand on parle, tout le monde ne pratique pas la parole de la même manière, parce que tout le monde n'a pas la même disposition face à la parole qui est enseignée. Quand Dieu parle, ce n'est pas tout le monde qui est bien disposé. Il y a des gens qui écoutent la parole, mais ça ne leur change pas, ça ne les empêche pas de faire leurs choses comme ils font, parce qu'ils n'étaient pas bien disposés. Ils ne sont pas encore bien disposés à ça. Donc la disposition face à l'appel de Dieu détermine la
Parce qu'il y a des secrets, il y a des mystères que Dieu ne peut pas te révéler. Il y a des tâches que Dieu ne peut jamais te confier. Si ta réponse à son appel ne montre pas ta bonne disposition. Dieu ne peut pas confier des grandes choses si la personne n'est pas bien disposée. Tous ceux qui ont fait les grands exploits avec Dieu ont répondu à l'appel de manière disposée. Genèse 22, le premier verset. Genèse chapitre 22, Le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il répond. Et quand il a manière de répondre à l'appel de Dieu, c'était les hommes qui ont fait des grands exploits avec Dieu. Mais quand Dieu regarde leur réponse, à chaque fois que Dieu les appelle, ces hommes ont toujours répondu, mais voici. Ça veut dire que je suis entièrement là. Je suis disposé à écouter. Je suis ton serviteur. C'est ça que me voici dit. Quelqu'un qui répond me voici est une personne qui est prête à servir. C'est lui qui l'a appelé. C'est une personne qui est disposée à accomplir la volonté de celui qui l'a appelé. Tout le monde ne répond pas à Dieu de la même manière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas obéir de la même manière. Parce que la bonne disposition à l'appel de Dieu va déterminer le niveau de ton obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La bonne disposition à la parole de Dieu va déterminer le niveau de ton obéissance. Un homme, ceux qui ont répondu à Dieu dans la Bible de voici, c'était les hommes qui n'avaient plus une pensée que celui d'obéir à ce que Dieu veut dire. C'était les hommes qui étaient prêts. C'était les hommes qui avaient la soif de Dieu. C'était les hommes qui avaient le désir de connaître Dieu. C'était les hommes qui avaient le désir de le servir. Ce sont eux qui ont bien répondu à l'appel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole, mais qui ne répondent pas à la parole de Dieu de manière suffisante. Amen. Et quand Dieu appelle un homme, c'est pour faire des exploits avec lui. L'appel que Dieu me fait est un appel extraordinaire. Quand Dieu t'appelle, à partir du moment où Dieu t'a appelé, c'est que la grâce a déjà été accordée. Quand Dieu t'appelle, c'est que le ciel a signé ton dossier. Quand Dieu t'appelle, c'est que non, dans le ciel, ton nom est mentionné dans le ciel avant que Dieu ne t'appelle. Quand Dieu t'appelle, c'est que Dieu a décidé de t'utiliser. Dieu a décidé de faire de toi une bénédiction pour un peuple. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a pris la décision de marcher avec toi. Tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, Dieu a marché avec eux. Dieu n'appelle jamais l'homme sans marcher avec lui. Quand Dieu appelle les hommes, c'est pour marcher avec eux. Quand il t'appelle, c'est pour te bénir. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te faire passer de la mort à la vie. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te faire triompher les projets de tes ennemis. Et je crois que tous ici, nous avons tous été appelés par Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, Dieu finira par abandonner. Il y a des personnes qui se sont appelées. Il y a ceux que Dieu a appelés. Amen. Et si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est là où les gens qui abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Ceux que Dieu n'a pas appelés peuvent venir à l'église. Et ils peuvent faire même les 5 ans, les 10 ans à l'église sans changer leur manière de faire. Ils resteront les mêmes personnes. Ils ne seront même pas convertis. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens à l'église qui ne sont pas convertis? Mais qui exercent même à l'église, mais sans être convertis. C'est ceux-là qu'on appelle les pionniers de l'église. Il y a les charnels de l'église. Il y a même jusqu'aux pasteurs charnels. Parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Et quand quelqu'un n'est pas converti, il peut faire des choses par compétence. Mais quelqu'un qui fait quelque chose par compétence et celui qui le fait par appel sont deux personnes différentes. Amen. C'est lui qui fait les choses parce qu'il a été appelé. Il nous vit et fait des choses de manière différente
allé dans une école de théologie, il est sorti de là, il n'a jamais été transformé, il n'a jamais été travaillé, il n'y a rien qui est fait dans sa vie. Moi, à l'école de théologie, j'ai vu beaucoup de gens comme ça qui n'ont jamais été travaillés le comportement. L'école de théologie ne travaille personne. Là-bas, on t'enseigne seulement. C'est l'enseignement. Personne n'a les yeux sur ta vie. Personne n'a les yeux pour regarder si tu peux, tu ne peux pas. Si tu vis ta vie, tu ne vis pas ta vie. Personne n'a le temps pour ça là-bas. Imagine de telles personnes, quand ils sont là, il est diplômé. Et quand il est diplômé, il commence à servir Dieu sans être converti. Il n'est pas converti. Amen. C'est très important. Il n'est pas converti. Les chrétiens convertis, à quel moment est-ce que la conversion des non-chrétiens commence? Je ne veux pas entrer là-bas parce que ça c'est une autre question. C'est autre chose. Quand Dieu t'appelle à la conversion. Il t'appelle à être converti. Et pour être converti, c'est qu'il va prouver ta conversion, mes frères. C'est lorsque tu feras face à une preuve et tu arrives à tenir debout sans abandonner, là tu es converti. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait à Pierre, après les enfants enseignés de faire tout cela, il a fallu que Pierre grandisse. Et il dit, je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, parce que Satan nous a réclamé. Mais toi, quand tu seras converti, on m'a regardé, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'il ne peut affermir les autres qu'un homme qui est converti. Et un homme qui est converti, mes frères, est un homme qui a bien répondu à son appel. Si tu ne réponds pas bien à l'appel, tu ne seras pas un homme converti. Tu seras un chrétien qui part à l'église, qui vieillit à l'église, mais qui ne grandisse pas. La conversion de l'homme, mes frères, est attestée par le preuve de sa foi. Sa foi va être prouvée et il va rester faible. Là, il est converti. Et l'appel de Dieu t'appelle à te convertir, à te changer. Ça veut dire à te transformer. Et quand il te transforme, à partir de là, tu n'es plus un simple homme. Tu quittes le homme charnel et tu deviens un homme spirituel. Parce que Dieu est esprit et tout ce qu'il le sait, tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. À partir du moment où tu es quitté l'homme charnel à l'homme spirituel, tu as répondu à l'appel de Dieu. Amen. Mais quand tu restes encore charnel, tu n'as pas, si tu as répondu à l'appel, mais d'une mauvaise manière. Et quand on ne répond pas à l'appel de Dieu, dans une bonne manière, mes frères, la suite là, il y a les choses, il y a les mains dures de Dieu, il y a vraiment les choses compliquées, il y a des choses qui se compliquent. Tel était le cas de qui? De Jonas. Jonas chapitre 1. Lisons à partir du verset 2. Regardons ce texte. Jonas chapitre 1 à partir du verset 2. Cet homme était appelé par Dieu. Et quand Dieu l'avait appelé, il n'a pas bien répondu à l'appel. Et comme il n'a pas bien répondu à l'appel, les choses deviennent compliquées. Maintenant, les choses deviennent compliquées. La main de Dieu, c'est qu'il ne veut pas être. C'est qu'il ne veut pas rentrer, c'est que cet homme ne devait pas vivre. Dieu est obligé de le faire vivre ces choses parce que cet homme ne répondait pas bien à son appel. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens qui connaissent un peu beaucoup de difficultés parce que Dieu l'a appelé, mais ils ne répondent pas. Ils n'ont pas une bonne disposition à l'appel de Dieu. Et quand on ne répond pas bien à l'appel, on raisonne, et quand on raisonne, on ne fait pas comme Dieu veut qu'on fasse ça. Les choses deviennent compliquées. Amen. C'était le cas de Jonas. Lorsque nous lisons à partir du verset 2. Jonas chapitre 1 à partir du verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Amen. Ici, le problème, c'est quoi? Quand vous regardez ici, vous allez voir que dans cet appel,
On ne parlait pas encore de on a l'appel, Dieu l'a appelé. Il l'a envoyé dans une mission. Mais Jonas a compliqué l'appel. Au lieu qu'on traite sur la mission, ils ont commencé à traiter sur la vie de Jonas. Jonas a voulu fuir. Il a voulu faire ces choses comme il veut. Il ne voulait pas obéir. Il ne veut pas aller. Il ne veut pas se laisser faire. Il ne veut pas se laisser conduire. Alors il a voulu prendre un autre chemin. Et Dieu a soufflé le vent sur le chemin de Jonas. Et quand le vent souffle, mes frères, c'est le combat. Quand Dieu fait souffler le vent, c'est le combat. C'est le combat, c'est les luttes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été combattues parce qu'ils ne répondent pas bien à l'appel de Dieu. Dans leur vie. Ils ne veulent pas. Je vous ai dit, c'est un appel au renoncement à soi-même. Mais quand on n'est pas bien disposé, on ne va pas renoncer à soi-même. C'est un appel à la sanctification. Mais quand il n'y a pas une bonne disposition, il n'y aura pas de sanctification. C'est un appel de la vie à la mort. Mais quand il n'y a pas une bonne disposition, il y aura toujours la mort. Parce qu'il n'y aura pas de passage. Et la vie à la mort, puisque la personne ne dit pas à Dieu, mais voici. Lorsqu'on dit me voici, c'est que je suis prêt à écouter. Je suis là pour écouter. Mais voici signifie je suis à toi, je suis ton serviteur. Mes frères, la manière de répondre à l'appel de Dieu est très importante dans l'appel qui nous a été adressé. C'est la raison pour laquelle Dieu, on dit, il est rentré dans une salle et il a vu l'homme qui était assis et qui n'était pas traité la vie de l'homme. Et puis il a demandé, parce que par le seul combat, si je parle, c'est là que nous sommes appelés. Cet homme a refusé de bien répondre à l'appel de Dieu. Cet homme n'était pas soumise. Cet homme n'est pas venu de manière soumise. Quand on répond à l'appel de Dieu, on vient de manière soumise. On vient d'une manière vraiment disposée à écouter et à obéir. C'est ce que le voici dit. Regarde le cas de cet homme. Son père spirituel va l'enseigner comment il faut répondre à l'appel de Dieu. Cet homme répond à l'appel de Dieu, mais on va encore l'enseigner l'importance et comment il faut bien répondre à l'appel de Dieu. Prenons 1 Samuel chapitre 3. Prenons 1 Samuel chapitre 3. Lisons à partir du verset 3. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. L'Éternel, c'était l'appel de Samuel. L'Éternel appela Samuel. Et il répondit, me voici. Il a bien répondu à l'appel. Me voici. Mais là, il y a un souci. Cet homme était disposé. Cet homme était vraiment disposé. Il était disposé, mais il ne connaît pas. Il n'a pas la connaissance de celui qu'il a appelé. Ça encore, c'est le problème. On peut être disposé. On peut être prêt à obéir. Mais avoir la connaissance de celui qui appelle est très important. Parce que Dieu a appelé Samuel pour qu'il fasse partie des élus de Dieu. Et aujourd'hui, Samuel fait partie des élus de Dieu. Maintenant, Samuel, quand Dieu l'avait appelé, Samuel était disposé. Il a répondu à l'appel de manière soumise et prête à écouter, à obéir. Mais il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. La suite, qu'est-ce que la Bible dit? Lis la suite, mon fils. Et il courut vers Élie et dit, me voici. Et il me voici. Car tu m'as appelé. Car tu m'as appelé. Regarde, quand quelqu'un t'appelle, le mot me voici veut dire, je suis disposé à toi. Car tu m'as appelé. Ici, quand quelqu'un dit me voici, Moïse a dit à Dieu me voici. Mais voici signifie je suis à toi. Je suis là pour toi. Car tu m'as appelé. C'est ce que me voici veut dire. Je suis là pour toi. Donc, quand quelqu'un répond bien à l'appel de Dieu et que la personne répond à l'appel comme Dieu désire, les grandes choses vont suivre cet appel. Mes frères, la manière de répondre à l'appel de Dieu est ce qui détermine la suite de cet appel. Dieu ne va pas t'amener au-delà de ta bonne disposition à son appel. Si Dieu t'appelle et que nous ne sommes pas bien disposés, ça veut dire qu'on ne se présente pas, on ne se donne pas comme Dieu veut, on ne se présente pas comme étant quelqu'un qui lui appartient. La suite ne va pas aller loin. Il va pas de grandes choses, il va pas de grandes promesses, il va pas de grandes prodiges. Parce que la manière de répondre à l'appel ne correspond pas. Oui,
à ce que Dieu veut. Et il va dire à Élie, me voici quand tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'Élie va lui dire? Élie répondit, Il lui répondit, je n'étais point appelé. moi, Élie, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Il est parti se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, Il se leva. alla vers Élie, et dit, me voici, Et dit, me voici. car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Vous voyez là, à chaque fois que Samuel dit, me voici, c'est pour dire que je suis là. Tu m'as appelé et me voici. Je suis à ta disposition. Je suis ton serviteur. C'est ce que le mot me voici veut dire. Mais est-ce que quand Dieu t'a appelé, est-ce que dans cet appel que Dieu nous appelle, est-ce que toi tu acceptes que tu es son serviteur? En répondant à la porte, est-ce que tu réponds à Dieu comme étant son propriété? Est-ce que nous avons répondu, ou nous répondons comme étant sa propriété à lui? Ici, quand quelqu'un dit le voici, c'est une personne qui répond comme étant la propriété de celui qui a appelé. Et Samuel allait devant lui. Tu m'as appelé, mais voici mon père. Il dit non, on va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, retourne te coucher. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il est parti. Et là, il n'avait pas encore la connaissance de Dieu. Un homme qu'on appelle, qui répond à l'appel, mais qui n'a pas la connaissance de celui qui l'a appelé. Vous voyez que là, il y a la confusion. Amen. C'est pourquoi quand on reçoit l'appel de Dieu, il est important d'abord d'être enseigné. Quand tu n'es pas enseigné et tu as un appel, tu n'iras pas te retrouver dans la confusion. Amen. C'est pourquoi quand Dieu appelle les hommes, il établit aussi les hommes pour les bâtir et pour les instruire. Parce qu'il faut quelqu'un qui connaît Dieu pour t'apprendre à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, il faut quelqu'un qui connaît Dieu pour t'instruire et t'apprendre à connaître Dieu. Parce que si tu as un appel et tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a appelé, tu finiras par te retrouver dans la confusion. Tu vas être confus. Et c'est ce que Samuel avait. Samuel était dans la confusion parce que Samuel n'avait pas la connaissance de celui qui l'avait appelé. Et il se cherche. Il se cherche. Il se cherche. Et il va lui dire, va te coucher. Va d'abord te coucher, mon fils. La suite. La suite, ma fille. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Il appela Samuel une troisième fois. Pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et il continuait toujours à aller vers Élie. Tu m'as appelé, je suis là, mais voici, tu m'as appelé. Et il va regarder cette fois-ci. En tant qu'un homme de Dieu, il sort que non là, c'est sûr que l'Éternel qui a appelé cet enfant. C'était un enfant. C'était un jeune garçon. Et il va suivre là, c'est sûrement là, Dieu qui appelle cet enfant. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, quand Dieu t'appelle et il t'écoute, il a l'oreille, il t'écoute et il écoute ce que tu dis, il écoute ce que tu dis, il analyse, il saura si Dieu t'a vraiment appelé. Et si Dieu t'a appelé, il saura à quoi tu es appelé ta vie. Parce que lui-même, il a reçu l'appel et il a été parti pour ça. Et quand tu as l'appel de Dieu, il sait, quand il t'écoute, il te regarde, il sait que tu as l'appel de Dieu. Et tu es appelé par Dieu. Maintenant, il va enseigner Samuel comment obtenir la suite de l'appel. Pour obtenir la suite de l'appel, là, Élie va l'enseigner maintenant. Si tu veux que Dieu continue, voilà comment répondre à l'appel. Et dit, lis le texte. Et Samuel se leva. Il se leva. Alla vers Élie. Et dit, me voici. Et dit, me voici. Car tu m'as appelé. Car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel. Maintenant, il va enseigner Samuel. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Couche-toi. Et si l'on t'appelle. Et si la voix t'appelle encore. Tu diras. Par l'Éternel. Par l'Éternel. Car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Et Samuel alla se coucher. À sa place. À sa place. Écoute ceci. Ici, Élie révèle un mystère à Samuel.
Élie est le père spirituel de Samuel. Et maintenant, comme il est le père spirituel de Samuel, c'est lui qui a élevé Samuel. Et il va dire à Samuel, non, là c'est la paix de Dieu. Je sens que Dieu appelle cet enfant. Dieu veut utiliser cet enfant. Et il va te dire. Mais quand la foi va encore t'appeler, voilà comment on répond à Dieu. Voilà comment on répond à l'appel de Dieu. Si tu veux obtenir la suite, si tu veux que cet appel-là soit vraiment bien fondé entre toi et Dieu, voilà comment il faut répondre à l'appel. Dis pas, Seigneur, quand ton serviteur, le mot qui, et quel mot qu'il a utilisé, quel mot? Dis à Dieu que tu es quoi? Serviteur. Ton serviteur écoute. Est-ce que ici, Samuel était en train d'enseigner, Élie enseigne à Samuel, si tu veux vraiment que Dieu t'utilise, il faut te présenter comme étant quoi? Comme étant serviteur. Un serviteur est fait pour obéir. Donc présente-toi devant lui comme étant un homme obéissant. Présente-toi devant lui comme étant quelqu'un qui est prêt à exécuter, qui est prêt à pratiquer. Si tu ne te présentes pas devant Dieu comme quelqu'un qui est prêt à obéir à sa parole, si tu ne te présentes pas comme étant quelqu'un qui a confiance en sa parole, si tu ne te présentes pas à Dieu comme étant quelqu'un qui est prêt à se soumettre à sa parole, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que la présentation est très importante. La présentation de l'homme vis-à-vis de Dieu qui l'a appelé compte beaucoup. Et ta manière de se présenter, ta manière de faire, ta manière de se présenter, ce n'est pas quand tu te mets à genoux, quand tu dis non. Ta manière de se présenter, c'est après cet appel-là, la vie que tu es prêt à offrir, la marche que tu es prêt à offrir à Dieu est une présentation. Et tu te présentes à Dieu. Et quand tu te présentes à Dieu, présente-toi à lui comme étant un serviteur de son maître. Et le serviteur de son maître ne fait rien d'autre que d'obéir et de faire ce qui plaît à son maître. Et il va enseigner ce mystère. Il va lui faire. Et quand maintenant, Samuel va aller, regarde comment Dieu va le dire. Lis le texte. Verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Parle Éternel, présente-toi comme étant son serviteur. Et Samuel alla se coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta. Est-ce que Dieu était content de cet enseignement-là? Amen. Oui. L'Éternel vient et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. 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 Et Samuel répondit. Et Samuel répondit. Parle. Parle. Car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. Est-ce que là, Dieu peut maintenant parler? Amen. Est-ce pourquoi auparavant Dieu ne parlait pas? Dieu ne parlait pas pourquoi? Parce qu'après l'appel, il faut une présentation pour permettre à Dieu de parler. Et quand la présentation n'est pas bonne, Dieu ne parle pas. Et même s'il va parler, il ne va plutôt te dire ces choses secrètes parce que ta présentation vis-à-vis de celui qui t'a appelé ne correspond pas à l'appel qui t'appelle. Et quand il t'appelle, il ne voit pas une bonne disposition de ta part. En te voyant sans que tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas encore parler. Il faut encore rien dire parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas disposé. Quand tu ne te présentes pas comme quelqu'un étant comme quelqu'un disposé, mes frères, il n'y aura pas d'équilibre. Et quand tu n'as pas d'équilibre, mes frères, vous pouvez travailler dans le monde aujourd'hui. Dans le monde, il y a tout, mes frères. Il y a tout pour vous distraire. Il y a tout pour vous empêcher de bien répondre à l'appel de Dieu. Il y a des hommes, il y a des occupations. Il y a tout pour vous empêcher de vous présenter à Dieu d'une manière qui correspond à votre appel. Or, quand Dieu appelle quelque chose de terrible va se passer dans la vie de cet homme-là. Quand Dieu appelle quelqu'un, l'appel de Dieu est une grâce. C'est une grâce que personne ne mérite. Et quand Dieu t'appelle, c'est que dans le ciel, on t'a déjà compté parmi ceux-là que tu dois marcher pour le ciel.
C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu n'appelle pas un homme pour l'appeler. Quand Dieu appelle un homme, il l'appelle. Et quand il appelle, la manière de répondre à cet appel va déterminer la formation que tu auras. Ça va déterminer la formation que tu auras. Ça va déterminer la manière dont Dieu va fonctionner avec toi. C'est nous qui amène Dieu à fonctionner avec nous parfois d'une manière très dure et compliquée. Ce n'est pas que quand Dieu appelle les hommes, Dieu veut les traiter, veut les former de manière compliquée. Non, c'est les hommes qui amènent Dieu à passer à une autre action juste pour le former à ce à quoi il a appelé. Parce qu'il n'y a pas une bonne disposition de cœur par rapport à cet appel. Et quand Dieu a appelé Samuel et qu'il a enseigné comment il faut répondre, si tu veux que Dieu te dirige, alors présente-toi comme étant son serviteur. Et vous savez, un serviteur de Dieu a des choses que lui ont exigées. Qu'est-ce qui est exigé d'un serviteur de Dieu? 1 Timothée chapitre 6. Prenons à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 11, il est écrit: Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis toutes ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. Dis-moi, c'est ici à quoi tu es appelé. Dis-moi, combat le bon combat de la foi. Et quand tu te présentes comme étant serviteur de Dieu, c'est que tu te présentes comme étant quelqu'un qui est prêt à rechercher la foi, la justice et la patience, la piété. Tu es prêt, Dieu te présente comme étant quelqu'un qui est prêt à combattre le bon combat de la foi. Parce que dans l'appel, il y a des combats auxquels il faut faire face. Et le combat auquel il faut gagner par le moyen de la foi en Dieu. Sinon, les circonstances de ce monde te diront tu ne peux pas t'en sortir. Mais la foi te dira tu t'en sortiras. Amen. Et quand Samuel a répondu à Dieu comme étant serviteur, regardons maintenant le verset 19 à 21. Regarde comment Dieu était avec ses hommes. Ça n'a pas été compliqué. Il n'y a pas eu de complications dans leur marche. Verset 19 à 21, il est écrit: De 1 Samuel 3. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Et il ne le laissa point tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. La suite. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel se révélait à Samuel par quel moyen? Sa parole. L'Éternel se révélait à Samuel par quel moyen? Oh, je n'ai pas entendu la réponse. Ici, la Bible dit que l'Éternel s'est révélé à Samuel par quel moyen? Par sa parole. Est-ce que toi, tu ne n'écoutes pas la parole de Dieu? Oui, Dieu se révèle à nous toujours par sa parole. Jusqu'aujourd'hui, même ce soir, Dieu est en train de se révéler à toi par sa parole. Dieu s'est révélé à Samuel par sa parole. Mais Samuel répondait à l'appel de Dieu. Parce que Samuel sait que quand Dieu parle, Dieu va parler, pas parler. Quand Dieu parle, il désire c'est que l'homme à qui parle comprenne ce qu'il dit. Amen. Et quand tu réponds à Dieu, le voici, c'est qu'à partir de là, tu as bien répondu à l'appel. Un homme qui dit le voici est un homme qui est prêt à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quel que soit ce à quoi il t'a appelé, il mettra un don en toi. Et quand il met le don dans ta vie, il va maintenant regarder ta présentation. Ta présentation de tous les jours, ta présentation de
tous les temps. Et ta présentation va déterminer la suite de la chose. Ta façon de te présenter devant cet appel, ta manière de répondre à cet appel. Si tu réponds à l'appel de Dieu avec beaucoup de négligence, ne crois pas que Dieu dira encore grand chose. Si nous répondons à l'appel de Dieu de manière négligente ou de manière charnelle, Dieu ne dira pas grand chose. Et il ne fera pas grand chose. Mais quand on répond à la parole, à l'appel de Dieu, avec le sérieux, on prend au sérieux ce qu'il dit, là tu fais que Dieu parle. Et quand Dieu commence à parler, ce que tu as à la main, ce que tu avais à la main, qui n'était rien du tout, devient un bâton de puissance qui peut transformer l'eau d'Égypte au sang. Amen. Ça va devenir un bâton capable de se transformer en serpent pour avaler le serpent des Égyptiens. Amen. C'est un bâton que tu as à la main, qui est la parole de Dieu. C'est un bâton que tu as à la main, parce que cette Bible est un bâton que Dieu t'a donné. Et ce bâton que tu as à la main, avec ce bâton, la mer rouge peut se fondre en deux. Amen. Avec ce bâton, parce que le bâton que Dieu a mis dans ta main, ce bâton n'est pas seulement dans ta main, mais ce bâton vit en toi. Et quand tu parles, la Bible dit que Dieu ne laissait pas tomber à terre aucune parole de sa bouche. Pourquoi? Parce que Samuel avait répondu à l'appel de Dieu de manière satisfaisante. Et qui a enseigné cela à Samuel? C'était son père spirituel. Amen. C'est pourquoi quand Dieu établit les hommes et qu'il place les hommes, le Dieu qui a appelé Moïse était le même Dieu qui a aussi utilisé Josué. Mais quand il a appelé Josué, l'appel de Josué était soumis au pied de Moïse. Et quand il a soumis l'appel de Josué au pied de Moïse, c'est pour utiliser Josué de la même manière qu'il avait utilisé Moïse, et même d'une manière plus puissante. Amen. Mais cela dépend de comment Josué va répondre à cet appel au pied de Moïse. Amen. Josué avait servi Dieu au pied de Moïse, au point où Moïse ne pouvait pas hésiter de tout déballer sur Josué. Et à cause de la bénédiction de Moïse sur la vie de Josué, l'onction qui était sur Josué est descendue, qui était sur Moïse, est venue sur Josué. Moïse n'a pas arrêté le jour et la lune, mais Josué l'a fait. Amen. De manière puissante et glorieuse. Amen. Dieu a utilisé Moïse pour fondre la mer rouge à deux. Il a utilisé Josué pour faire quoi? Pour fondre le Jourdain. Et le peuple d'Israël ont traversé la mer rouge à sec, mais avec Josué, on traverse le Jourdain à sec. Et quand ils sont rentrés dans le combat, Josué a parlé et a ordonné à la lune que Dieu a créée. Aucun homme ne l'a fait sur terre, mais Josué l'a fait et la lune a obéi. Amen. Mais cet appel, quand Dieu l'avait appelé, il avait soumis au pied d'un homme et qui a rendu témoignage à son appel. Dieu ne va jamais t'appeler et t'élever sans que les hommes au cœur de qui il t'envoie n'attestent cet appel dans ta vie. S'ils ne l'ont pas attesté, frère, tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas rentrer peut-être dans un appel, et il va falloir quelqu'un d'autre de dehors pour venir attester, parce qu'il doit avoir une attestation à ce que tu as fait. Pas l'attestation qu'on écrit sur le papier, mais une attestation par des œuvres que les yeux voient et qu'on confirme que oui, tu es un serviteur de Dieu. À partir de là, le ciel va s'ouvrir, tu es une servante de Dieu, et le ciel va s'ouvrir. Important de faire. C'est pourquoi, quand Dieu t'appelle et qu'il nous amène au pied des autres qu'il a déjà appelé avant et qu'il vous utilise, il faut qu'au moins l'un d'entre eux confirme votre appel. Amen. Si votre appel n'est pas confirmé, mes frères, le ciel ne peut pas s'ouvrir comme ça. Et quand il a appelé, quand Dieu a appelé Élisée, il a envoyé l'union auprès de lui, vers le coin de prophète. Il a oué Élisée prophète. Élisée n'est pas devenu prophète au même instant. Élisée était devenu serviteur de Dieu, mais au pied d'Élie. Et quand Élie partait, Élisée n'a
pas prié Dieu, mais a prié à ce que Élie vraiment permet à ce que la même onction qui est sur lui soit sur lui. Et là, on parle à partir de là, on dit, il contamine son onction à Élysée. Et quand il dit, mais si tu seras capable de me voir en train de partir, cette même onction sera sur toi. Parce que le fait que tu sois capable de me voir veut dire que ton appel a été attesté par Dieu. Amen. Et quand Élisée partait, Élie a dit et a crié, mon père, chez les cavaliers et les chars. Alors Élie est parti, mais subitement quelque chose est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. L'onction qui était sur Élisée et l'attestation d'Élie sur la vie d'Élisée afin qu'Élisée ait une onction double de celle d'Élie. Amen. Parce que ce n'est pas la onction de son appel qui était sur lui seulement, mais celui d'Élie était tombé sur lui. Pourquoi? Parce que son service avait été attesté. Mais quelqu'un a échoué quand c'était son tour. Élisée n'a pas échoué, mais qui a échoué? Alléluia. Élisée n'a pas échoué, mais avec Élisée, Giaz a échoué. Quand il est parti, Élisée a pris la place d'Élie et Giaz a pris la place d'Élisée. Mais cet homme n'a pas bien répondu à son appel. Cet homme n'était pas prudent. Cet homme n'était pas vigilant. Cet homme ne regardait pas la marche de son père spirituel. Cet homme ne suivait pas qu'il avait ses yeux ailleurs. À partir de là, le diable l'a eu et l'a trompé. Sans ce qu'il ne savait pas, c'est que le terrain sur lequel ces hommes étaient en train de marcher était un terrain glissant. Et il faut que Dieu donne un pied semblable à celle de biche. Et quand un pied est semblable à celle de biche, tu marcheras sur le terrain glissant et tu ne tomberas pas. Parce que tes pieds sont glissants là, à celle de biche. Il a plagué avec la vie. Il a été séduit par la richesse. Le diable l'a eu. Et quand il est revenu auprès de son père spirituel, on ne ment pas à un père spirituel. On ne ment pas au nom d'un père spirituel. Quand il a fait ça, il a dit, mon esprit était avec toi. Tu plaques avec un prophète. Un homme est appelé par Dieu. Maintenant, puisque tu l'as fait, au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui sera sur toi. Et directement, la manne, la lèvre qui était quittée dans la vie de la manne est tombée sur la vie de Giaz. Au lieu qu'il soit une bénédiction, il est devenu une malédiction pour toute sa famille. Car il a dit, toi et ta postérité pour toujours. Au lieu que cet homme soit une bénédiction pour sa maison, il est devenu une malédiction pour sa maison et pour toute la vie de vie. Mais sa manière de se présenter et de répondre à son appel ne correspond pas à celui de Dieu. Et là, Satan l'a joué. Regardez, je vais terminer avec ce texte. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire. Lisons à partir du verset 21. Prenons le verset 21 avec 3. Il est écrit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. À quoi il était appelé? Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Regardons ceci. Je vais vous faire comprendre quelque chose d'important ce soir. Quand vous regardez ceci, il y a des personnes qui parlent de leur appel aux autres. Ils parlent de ce à quoi ils sont appelés. D'autres parlent de leur appel. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec vous. D'autres vont le faire de façon inconsciente. D'autres peuvent te décourager même de façon inconsciente. Quand tu parles à ton appel et à quoi tu dois être soumettre pour réussir cet appel, beaucoup de gens vont te prendre comme un homme. Les gens vont penser comment tu vas aller, comment à chaque fois il faut que tu vas aller, tu vas faire ceci, on t'envoie là-bas, on t'envoie du mot. Mon appel exige à ce que je sois soumis.
mais on t'envoie. Est-ce qu'on a besoin de t'envoyer? Dieu n'a pas dit, on commence à faire beaucoup de choses pour que ça t'arrivera pas. Jésus a commencé à parler à ses disciples, ses amis. C'est qui pourra l'arriver dans son appel. Cet appel, voilà la souffrance qui est dedans. Cet appel, voilà, c'est pas vraiment facile. Cet appel, voilà, c'est pas vraiment compliqué. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'appel là, vraiment, Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Et ce qui m'a mis à cœur, c'est de faire ceci, de faire cela, c'est de faire ceci, de faire cela. Je crois que je suis appelé à ça. Quoi? Tu es appelé à ça, ça c'est quelque chose. Que cela ne t'arrive pas, c'est faux. Que cela ne t'arrive pas, c'est si. Cela ne t'arrive pas. Pour celui qui parle, il pense qu'il est en train de prendre sa part. Mais au contraire, il était en train de contredire le plan de Dieu. Mais frère, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas tout appel. Il n'y a pas un appel qui n'est pas attaché au sacrifice. Amen. Il n'y a pas un appel de Dieu qui n'exige pas de sacrifice. Amen. Il y a des choses que l'appel va t'exiger. Il y a des sacrifices que l'appel va t'exiger. Parce que Dieu veut te donner à cœur. Va faire comme ça. Va faire ceci. Fais cela. Marche comme ça. Fais cela. Et quand tu vas dire ça à tes amis, il faut regarder le niveau de la spiritualité de ceux à qui tu es en train de parler avant de commencer à te laisser influencer par tous les conseils. Amen. Et quand Jésus a parlé à Pierre, les choses qu'il doit souffrir dans cet appel-là, Pierre lui a dit, oh, moi je ne vais pas parler comme ça. La gloire, il a les problèmes. Il a mis de côté, viens. Je ne fais pas comme ça. Comment je peux dire quelque chose? Ça se cache dans les souffrances, c'est toi qui fais comme ça. Ça se cache dans les passés, c'est toi qui fais comme ça. Il y a que toi seulement, quand il doit faire la voie, il a fait les choses. Ça se cache la peine. Tiens, j'ai fait ça. Tous les jours, c'est pas qu'il a fait. Tous les jours. Mais c'est mon appel. Quel appel? Tiens, j'avais l'appel de souffrance comme ça. Tiens, les autres viennent à l'église, ils s'assoient. Et c'est toi, comme on dit, qu'on a qui a l'appel d'aller lever les chaises. Tiens, quel appel là? C'est là que tu n'arriveras pas. C'est le mongolisme que tu as envie de faire là. C'est ceci. La Bible, quand Jésus l'a regardé, il a dit, Satan, arrière-toi de moi. Il n'a pas essayé de fuir la souffrance attachée à son appel. Parce que quelqu'un est en train de montrer être ami. Non. Il a regardé le niveau de la spiritualité de l'homme qui parlait. Il a dit que non, lui là, c'est la chair qui parle. Ce qu'il a appelé Satan, c'est sa chair. Parce qu'un homme spirituel ne va pas te dire de ne pas faire ce que Dieu t'a mis à toi de faire. Un homme spirituel ne va pas te décourager de ton engagement vers Dieu. Mais un homme charnel va te décourager. Moi, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont vraiment voulu me décourager. J'ai élevé à me décourager. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas découragé? Parce que j'ai compris que Dieu m'a appelé à faire. Ce qu'il m'a appelé à faire, il m'a montré ça. Mais je ne peux pas aussi commencer en bas pour aller sauter une fois pour arriver. C'est là où il m'a montré, là, il faut que je commence toujours quelque part. C'est là où parfois on se dit, ah, Dieu m'a appelé à telle chose, mais je ne sais pas où commencer. On commence toujours par ce qu'on peut faire. Dans l'appel, mes frères, on commence toujours par ce qu'on peut faire. Quand Dieu m'a appelé, il m'a montré que tu vas prêcher ma parole, parce qu'il m'a donné le micro et la Bible. J'ai vu la vision, la claire. Les deux mecs qui sont sortis du ciel. Et l'une des mecs tient la Bible, l'autre tient le micro. Et on me donne ça. Je n'ai pas vu ça, mais la main là quitte du ciel jusqu'à terre. La longueur de la main quitte du ciel jusqu'à terre. Et je vois la main seulement de cet niveau là. Mais tout le reste était juste comme un vêtement tout blanc. Mais je vois seulement le niveau là de la main qui tient la Bible et le micro. Une main tout blanc. Et j'entends sa voix dans les nuages et qui me dit, voici ce que je t'ai appelé à faire. Tu me serviras et tu prêcheras ma parole. Amen. Et la voix est partie. Maintenant, prêcher la parole a besoin de la conscience. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire à l'église? Laver les chaises et faire l'entretien. Amen. Tout se commence par là. On commence toujours avec Dieu, quelque part. À partir de cette présentation, si tu crois que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vas alors commencer comme étant chef. Mon frère, tu vas te limiter dans le Seigneur. Parce que Dieu n'exauce pas l'orgueil, Dieu exauce l'humilité. Et si Dieu t'appelle avec la tête, tu dois apprendre à commencer en bas pour que Dieu puisse faire de toi la tête. Parce que si tu ne commences pas au pied, il ne va pas t'amener jusqu'à la tête. Si tu ne commences pas en bas, alors il finira par arriver en haut. Dieu ne va jamais t'amener à progresser directement dans ce qu'il t'a appelé à faire si tu n'as pas fait commencer quelque part.
doit te soumettre aux ordres. Il va te soumettre aux ordres des hommes. S'il voit que tu es orgueilleux, il va t'amener vers les hommes très compliqués à vivre. Si tu réussis ça, gloire à Dieu. Si tu ne réussis pas ça, tu vas tourner en rond des années sans voir l'accomplissement de ta vision. Amen. Quand il m'a emmené au pied vraiment, et là où il y a l'humiliation d'un dernier cri. C'est que tu as terminé de faire tout ce que tu as envie de faire, on doit te donner 2000 pour aller à la maison. Il faut qu'on te donne ça devant toute une multitude de personnes. Tu vas chercher le tour, tu vas rentrer. Tu es mouillé seul, tu es mouillé seul. Tu es mouillé seul. Tu sens que tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus rien parce qu'on t'a tout saboté, ils t'ont saboté. Et quand on te sabote, demande tout le faire. On te dit, hey, tu ne peux pas donner un taxi. Donne le 2000 là. Tu quittes de là-bas, toi tu es prédicateur, vous connaissez à l'église. Prédicateur, il est promis pour devant tous les gens. Et on promet foi là. On vous appuie pour que les gens voient qu'on te promet foi. Et on te le dit. Et quand tu entends, tu sens que tout ton corps tremble, tout ton esprit tremble, tout ton être tremble. Quand tu prends ça, et tu n'as pas le choix, parce que si tu ne prends pas ça, mon frère, tu vas manger sur la vie. Et quand tu prends ça, tu arrives, tu dis tu sors de là-bas, tu vas d'abord aller t'asseoir quelquefois pour penser à ta carrière, à ta fille, pour penser à quelle humiliation, que Seigneur, c'est quoi ma vie a le même pays et tout. Et quand toutes les humiliations et tout le reste là, quand tu vas à la maison, se gonfler. Et quand tu arrives à la maison, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'as pas vu au moment où on a trouvé la humiliation qu'on a fait. Il dit, c'est pas ça, obligatoire pour toi. Si je fais ça à l'année de mes fils ici aussi, beaucoup d'entre vous ne viendrez plus à l'église. Vous n'avez même pas connu ça, mais beaucoup d'entre vous n'avez pas tenu. C'est très important. Quand Dieu a voulu me récompenser ces choses, il a déversé l'onction sur son serviteur. Et quand il a déversé l'onction, j'ai commencé à prier beaucoup pour les gens à l'église. Et les gens commençaient à voir la main de Dieu dans leur vie. Ce qui fait que je n'avais plus demander l'argent du taxi. Parce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont mis en accord, les mamans de l'église, qui étaient déjà mis en accord pour dire papa, vraiment c'est mis en accord vraiment pour prendre soin de ton taxi. Maman, Dieu commence à penser à moi. C'est là que tout avait commencé. Et les mamans là, on veut qu'on soutenu. C'est là que tout a commencé. Mais quand je regarde beaucoup d'entre vous ici, si seulement vous voulez me voir et que je n'ai pas eu le temps même de parler avec vous, tu vas voir d'autres. Tu ne vois pas que les gens sont là. Il est déjà parti. Et si je peux retarder même simplement un peu, tu vas voir d'autres. Ils sont déjà dans le visage, c'est ça comme méprisé, comme abandonné, c'est ça comme. Et c'est ça, vous n'avez pas encore travaillé. Quand je regarde beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas travaillé du tout. Vous n'avez pas du tout travaillé. Il y a beaucoup de vous qui dépendent encore sur le nerf. Ils vont trop pour le nerf, on se nerf encore. Vous n'avez pas encore travaillé. Alléluia. C'est avec les gens qui vous n'avez pas encore travaillé. Regarde, quand je vu toutes ces choses, je sens et je regarde, je vois là où Dieu est en train de nous conduire. Les choses peuvent être encore présentes. Mais là où on est passé, je crois qu'ils sont fait passer beaucoup de gens par là, ils ne sont pas venus. Tu vas lâcher au chemin. Tu vas abandonner au chemin. Tu vas faire tout cela au chemin. Mais je prie que Dieu vous donne cette capacité. Cette capacité de vous humilier entre la puissance mais de l'éternel, afin qu'il vous élève dans ton village. Je prie que Dieu vous donne, qu'il vous travaille et qu'il vous permet de vous laisser travailler par sa parole, vous laisser travailler par son esprit pour atteindre la dimension suffisante. L'appel de Dieu, la disposition à cet appel va déterminer comment Dieu va te vivre. On te combattra, mais on ne te vaincra jamais. On te fera la gueule, mais on ne te vaincra jamais. On te fera la gueule, mais on ne te vaincra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait passer, il t'a fait passer par la vallée de l'eau de la mort. Et quand il t'a sorti de là, il a noué de ta tête d'huile et ta coupe a commencé à déborder. Le bonheur et la grâce sont faits pour t'accompagner tous les jours de ta vie. On monte, on descend de le Dieu qui est fidèle pendant
mandats que je sois de toi. C'est pourquoi, mes frères, la bonne disposition à l'appel de Dieu dans votre vie va déterminer la suite de cet appel. Nous sommes encore quelque part, nous ne sommes pas encore arrivés quelque part, mais nous sommes en train d'aller quelque part. Dieu est en train de nous conduire. Mais la bonne disposition, ta bonne disposition, la manière dont tu te réponds à cet appel, si tu réponds à cet appel, comme si tu peux, tu vas échouer. Mais si tu réponds à cet appel, comme si tu ne peux pas, alors Dieu fera grâce à toi. Mais réponds à l'appel comme si tu n'es capable de rien, comme si tu ne peux rien, pour laisser la personne de Dieu agir à travers ta personne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.